Merci à vous tous qui nous suivez de partout, chers Congolais. Bienvenue dans votre émission. Qu'en pensez-vous? Qu'en pensez-vous? Nous allons analyser toujours des sujets à la une de l'actualité en République démocratique du Congo. Nous allons parler, bien sûr, de la libération de l'évêque Pascal Mukuna, parler de la plainte contre Joseph Kabila, affaire spoliation de diamants, et puis parler aussi de l'actualité. Et là, je fais allusion au dialogue, bien sûr proposé par une frange de politiciens. Euh, il y a des forums à gauche et à droite pour la réforme électorale. Tout ça sont des sujets qui nous préoccupent bien sûr au plus haut point. Je reçois pour vous un activiste. Il est de Filimbi, Palmer Kabea. Bonjour. Bonjour Stéphane. Tout va bien, j'espère, Palmer. Dans ce pays, on ne sait pas dire tout va bien ou ça ne va pas bien, mais on constate comment le pays est dirigé et comment le pays est en train de marcher. Très bien. Premier sujet. Spoliation diamant. Likambo ya diamant au Joseph Kabila. A botolaki na makasi na basoda tindaki to ezalaki ndenge nini? Bon, Stéphane, hier nous avions tous vu, on a appris par des médias que le sénateur Avi, l'ancien président de la République, M. Kabila, a été porte-plainte pour spoliation de diamants. Il n'y a pas seulement lui, sa sœur aussi, Jeannette, est citée dans la même affaire. Donc, l'affaire date de 2016. Elle est tellement lointaine qu'à ce stade, nous n'avions pas beaucoup d'informations. Les informations n'ont pas beaucoup communiqué. C'était hier. Et hier, on était tellement pris avec l'affaire de l'éveil patriotique du Pascal évêque Mukuna qu'on n'a pas eu le temps de suivre de près cette histoire de spoliation de diamants. Mais je pense que nous allons suivre ça par des voies judiciaires comme nous, on est droit de l'homme et puis dans l'équité du droit. On va suivre, je pense que dans les heures qui viennent, nous aurions des éléments, on va lire sur ça, qu'est-ce qu'il y a eu, et on peut dire maintenant aux Congolais qui sont partout dans le monde, donc c'est quoi effectivement le problème de diamants spoliés. Joseph Kabila cité toujours. On cherche par tous les moyens l'arrêter, j'ai l'impression. Au monde atteint. Moi, je ne dirais pas qu'on cherche à tout prix le moyen de l'arrêter. Les problèmes qui se posent à ce niveau, c'est quoi? Vous saviez, l'ancienne mouvance dirigée par Kabila et son père à l'époque, ils ont dirigé le pays pendant un long moment où il y a eu beaucoup d'abus. Il y a eu beaucoup d'injustice. Le pilier de Kabila, c'était l'injustice. Et maintenant, les gens ils se retrouvent dans ces vents de l'état de droit, de la liberté d'opinion, l'état de droit, la justice, elle marche. Les gens qui ont beaucoup souffert dans l'injustice, ils pensent maintenant c'est le temps d'aller vers la justice et d'être rétablis de leurs droits. Donc je salue la justice congolaise avec l'affaire de Sakombi. Oui, on a vu que Sakombi, ils ont récupéré leur famille, leur parcelle qui a été spoliée aussi. Vraiment, le vieux Sakombi, peu importe ce qu'il est, ce qu'il a fait, mais je pense que le vieux est mort parce qu'il avait beaucoup de soucis pour sa parcelle. Parce qu'à son âge, le vieux a été expulsé, humilié. On a vu, et quelques temps après, le vieux, il est mort. Et qui avait occupé cette parcelle? Bon, j'étais les noms de la personne qui a l'affaire au niveau de la justice. Nous ne pouvions pas faire... Mais on vient de déguerpir les gens. Ça dit qui était là? C'est simple que ça. Bon, ce qui est bon, les gens disent, il y a des rumeurs que la parcelle a été spoliée par le frère de l'ancien président. Donc Zoé Kabila pour dire. Oui, donc il faut prendre un guillemet, on n'a pas encore... donc il faut s'y poser l'information, je ne confirme pas que ça a été occupé par lui, mais ce que nous avions vu, la parcelle de première vue, dans les images que nous avions qui circulent, et que la parcelle était vraiment abandonnée, parce qu'on a vu, c'est devenu comme une brousse, la forêt. Donc on salue cette décision de la justice, on pense qu'elle est bonne, elle est noble, et que la famille Sakombi a été rappelée de leurs droits, mais la mort de vieux ne va pas revenir. Donc c'est ça, moi quand je vois les images, je suis révolté. Mais on salue et on encourage et que l'état des droits est en train de s'installer et que la justice soit effective. Pas seulement dans le présent et dans le passé, dans les individus, mais on doit voir aussi dans cette justice aller fouiller dans les grandes affaires de l'État. Il faut qu'on ouvre de grands procès où c'est resté flou.
Je prends l'occurrence du procès Chebeya, Mhm. les Bouddhia Congo, les fausses communes, tous les manifestants. On doit fouiner dans le passé. On ne peut pas avoir la paix sans justice. C'est vouloir une chose et son contraire. Pas la paix sans la justice. Puisque nous parlons de la justice, l'évêque Pascal Moukouna vient d'être libéré. Aujourd'hui, homme libre. D'abord, vos impressions. Non, d'abord, comme je l'ai posté hier dans le réseau, on a suivi de près, tu voyais comment on suivait de près, entre le parquet, la prison, qu'est-ce qui s'est passé. À un moment d'ailleurs, à midi 30, on disait midi 30, 13h, on n'était pas très convaincu que le vieux va sortir. C'est comme s'il y avait une main noire derrière, mais la justice a prouvé réellement qu'elle est indépendante. Elle a prouvé à suffisance que cette justice, vraiment, elle est en train de s'émanciper dans sa liberté à lui-même, et qu'on a vu que l'évêque Moukouna qui a été acquitté, malgré que l'autre partie, le ministère public est allé en appel, mais l'évêque Moukouna va aller en appel avec eux, il va être jugé en homme libre, parce que déjà au premier degré, il a été acquitté. Un dossier vide. Pensez-vous vraiment que ce dossier était vide avec toutes les accusations présentées par Madame Mami Tchibola? Je pense que ce montage qui est très grossière de Mami Tchibola, c'est le mensonge du siècle. Tu sais, même quand vous mentez, vous faites des histoires à la précipitation, vous n'allez pas bien le faire. Là, c'est très clair. Cette histoire a été très mal faite. Mami Tchibola dit, elle a beaucoup de versions. On l'a suivi dans beaucoup de chaînes de télévision. À chaque apparition, elle change, elle modifie des versions. Prenons l'exemple. Les bureaux de l'évêque Pascal Moukouna. Il y a toujours du monde. Il y a toujours du monde. Quand elle s'est fait violer, pourquoi elle n'a pas crié? La première fois. On te viole la première fois, tu reviens la deuxième fois. Tu reviens la troisième fois. Ah, mais oui, je me demande, ça c'était quel genre de viol? Non, peut-être que le bourreau était tellement doux, à tel point qu'il faut toujours revenir. On viole une femme et le bourreau est tellement doux. Il donne vraiment du plaisir et on revient quand tu fais violer pour la deuxième fois, la troisième. Et pourquoi Moukouna a violé? Et pourquoi Moukouna va filmer? Et pourquoi Moukouna va diffuser? Peut-être c'était pour faire de la pression sur la fille. Si c'était pour faire de la pression à la fille, pourquoi sur la vidéo on n'a jamais vu la fille? Derrière ce dossier, quelle main noire avez-vous constaté ou dénoncé? Vous dénoncez bien en principe quelle main noire, puisque tantôt là vous venez de nous parler d'une main noire. Bon, la justice a eu gain de cause. Non, mais c'est très simple à comprendre. Alors il s'agit de quoi? Moukouna a créé cette histoire d'éveil patriotique. Ouais. Ça dérange certains politiciens. Ils sont des coups politiques, il faut le faire taire. Il doit la boucler. Aussi longtemps qu'il parle, ça dérange les autres. Ça va attirer beaucoup de gens. Vous savez, aujourd'hui, Moukouna a réussi à faire un truc. Aujourd'hui, il y a la plainte contre le diamant. Mais c'est Moukouna qui a ouvert la porte, qui a démystifié Kabila. Ok. C'est Moukouna le tout premier à porter plainte à Kabila, ici au pays. Aujourd'hui, on a un deuxième. C'est parti. Il y a aussi une plainte. Demain, il y aura un troisième, il y aura un quatrième. Il y a déjà une troisième, je vous dis. Parce que c'est avec Jean-Claude Katende, une plainte de plus de 400 et 300 et quelques victimes de spoliation de terrain au niveau de l'Est du pays. Voilà. Ouais. Et demain, il y aura aussi nous qui vont porter plainte. Parce qu'on a été arrêtés, torturés, molestés, injustement par le service de Kabila. Aujourd'hui, Moukouna est dehors. Peut-être que vous avez aussi des informations sur le FCC. Que pense le FCC? Humilié, le FCC humilié, saboté, dénigré, puisqu'aujourd'hui on nous dit que Moukouna est dehors avec la complicité de Félix Tshisekedi, qui est son frère. Je ne pense pas qu'on dira ça. Il ne faut pas que les gens mènent des histoires
dans un équilibre ethno-tribal. C'est pas bon. Mhm. Quand on arrête Mukuna, les gens disent quoi? C'est Kabila qui dirige. Ouais. Et quand on les libère, on dit que c'est parce que le président est son frère. Le Congolais doit se surpasser et arrêter de penser dans des bêtises et dans des futilités, dans la banalité. Mhm. C'est la justice. On a tous suivi l'affaire de Mukuna et Chibola Mami. On a vu que la femme n'avait pas d'argument. Elle n'avait pas l'argumentaire. Sur tous les plans, la femme... Dans cette affaire, si réellement il y a eu viol, la personne qui pouvait réclamer ses droits, être remis dans ses droits, c'est Mukuna qui a été violé. Mukuna qui a été violé. Mais bien sûr. Mais qu'est-ce que vous dites comme ça? Mais la vidéo est claire. Ce sont les droits de qui ont été violés. Qui a subi l'humiliation? Qui devait en perdre si la vidéo était à l'extérieur? Qui connaissait Mami? Mais Mukuna était connu depuis. Des dizaines, quinzaines d'années, les gens connaissent Mukuna, le pasteur. Si dans cette histoire, il y a bel et bien quelqu'un qui a été violé, c'est Mukuna. C'est pas Mami Chibola. Il faut le dire, c'est Mukuna qui a été violé, c'est pas Mami. Elle est vraiment... C'est montré de toutes pièces. Cette femme-là, aujourd'hui, elle vit où? Elle vit à Gombe, elle a 2 appartements avec sa famille. Certains disent aujourd'hui... J'étais le nom de l'hôtel. Donc vous connaissez même l'hôtel. Avez-vous déjà fréquenté aussi Mami Chibola? Non, non. Pour goûter au même miel que nous qu'on avait même goûté? Pas, jamais. Vous n'avez pas l'ambition? Ni de près ni de loin. Attention, il ne faut pas gérer puisque vous êtes devant la caméra. Hein? Je te dis, mon frère, devant le Congolais. Devant le Congolais? Même pas dans mes rêves. Mais dis-moi, vous connaissez l'hôtel? Mon cher, je suis de la société civile et nous recevons des informations de partout dans la République. Et très bien. Certains disent aujourd'hui, le fait pour nous d'être dehors, c'est l'exposer encore davantage. Ces ennemis qui n'ont pas pu les clouer en prison, puisque Kikaya Bin Karoubi l'avait déjà dit, qu'il va subir de tout genre. Alors, aujourd'hui, que Mukuna est dehors, ne pensez-vous pas que Mukuna est devenu maintenant en insécurité totale? Puisque là, nous connaissons le monde opératoire de ces détracteurs. Nous ne pouvions pas avoir peur. Vous n'avez pas pensé à cette question? Il ne faut jamais avoir peur. Puisque là, il va se poser aussi un problème d'insécurité ou de la sécurité de Mukuna. Mukuna est sécurisé par des milliers de Congolais. Ah non, mais attention. Dire que Mukuna est sécurisé par le millier de Congolais. Les Congolais ne vont pas passer nuit chez Mukuna. Je pense qu'à ce niveau... Il y a des gens qui sont enlevés ici. Pense que tués ici. Stéphane, c'est notre pays. Nous ne pouvons pas avoir peur d'un groupe d'individus mal intentionnés pour détruire et nuire la République. C'est notre pays. Je connais les réalités de ces grands pays. Mukuna, raison pour laquelle je relevais cette question. Est entouré par de grands avocats DDH. Mais ces avocats-là vont le protéger, sécuriser. Et les avocats-là, il aura une formation. Les gens, avant qu'ils sortent, on a déjà inculqué les notions de sécurité. Nous devons penser ça, c'est le plan B. Après prison. Non, ça a commencé. On est après prison. Avant qu'il sorte, il a été préparé. Puisque avant prison, il y avait autre chose. Pendant prison, il y a eu d'autres choses. Puisque Mukuna en prison a été même visité. On a vu que sa cellule était même forcée. Vous allez constater qu'il va changer beaucoup de trucs. Parce qu'avant, il était pasteur. Maintenant, il est pasteur défenseur des droits humains. Il a maintenant des notions de protection des droits humains. La sécurité en ligne. S'il avait la sécurité en ligne, il savait ça. Cette histoire de Mami Chibola n'allait jamais arriver sur lui. Maintenant que cette histoire est déjà arrivée, Mukuna est averti. Il est averti. Parce que ce qui est sûr, c'est que des tracteurs vont changer le monde opératoire. Un homme averti en vaut deux. Le combat n'est pas encore terminé. Ça ne fait que commencer. Peut-être Mukuna a gagné la première bataille. Non. Mais il n'a pas gagné la guerre. Hein? Ils ont pris Mukuna, ils l'ont emmené rapidement au front. C'est que ça on appelle. C'est que Mukuna a eu le baptême du feu. 4 mois en prison. Oui, maintenant il a eu le baptême du feu. Il sort victorieux. Ne vous en faites pas, ça ce sont les histoires là
ils vont nous faire peur, pour nous faire taire, ça appartient au passé. Pourquoi le FCC se sent humilié dans cette affaire? Je n'ai pas vu l'FCC ou je n'ai pas entendu dans un communiqué du genre. Leur silence inquiète. C'est un silence qui parle. C'est comme qui dirait quelqu'un, après l'avoir fait du mal, il reste calme, il observe. Cela ne veut pas dire qu'il ne pense pas à quelque chose. Écoutez, moi je suis le journaliste du changement, j'aime creuser. J'aime aller là où les autres Stéphane, ne sont pas partis. Nous ne pouvions pas commencer à spéculer ou à penser. On ne spécule pas, on analyse. Non. On fait l'étude, on fait la perspective. Je pense que qu'est-ce qui pourrait Mamie arriver? Chibola n'était pas du FCC. Et le FCC n'a rien à voir avec cette histoire de mots. Non, mais attention, le FCC se sert parfois des gens qui ne sont pas ses membres. Je peux vous donner les cas. Oui. Le plus concret au niveau de l'Assemblée nationale. Jean-Jacques Mamba n'est pas du FCC. Il est du MLC. Mais le FCC l'a utilisé pour faire quitter Kabound. Puisque Kabound était de la majorité. Bon, à ce stade ici. Tu vois un peu, oui, et l'argent avait circulé pour que l'homme soit éjecté du bureau de l'Assemblée nationale. À ce stade ici, comme nous n'avions la preuve est que Mamie Chibola a été utilisée, puisqu'on nous a parlé de l'argent, tout. À ce stade ici, comme nous n'avions pas d'éléments de preuve, on ne peut pas, la sincérité oblige. Anticipons pour mieux prévenir. Non, moi, je pense que je ne peux même pas anticiper. Comme nous n'avions pas les éléments de preuve incriminant les FCC ou un membre du FCC, observons, il est à l'extérieur. Je pense que l'affaire est entre Mamie Chibola et Mukuna, pasteur Mondimi, pasteur, et tout ça. On va voir comment ça va passer. Mais ce qui est sûr qu'il y a de main noire, qu'on ne sait pas définir, ils viennent d'où ces mains noires. Là, il faut le dire. Ce qui est très sûr qu'il y a des mains noires. Mais ces mains noires, ils viennent d'où, on ne sait pas encore. Mais voyons voir comment l'affaire va. Je pense que même un appel, Mukuna sera acquitté. Un appel, Mukuna sera toujours acquitté? Je ne vois pas Mamie Chibola si elle invente de preuves. Parce qu'en appel, on aura les mêmes éléments de la première juridiction. Donc, je ne vois pas comment elle va faire. Juridiquement, ce n'est pas un miracle. Mamie Chibola ne devait pas. Tu vois, quand je le vis chez Molière, je me suis dit, ça, c'est la bêtise. Elle devait. Les Congolais doivent comprendre. Quand tu as un problème avec un juge, avec la justice, il ne faut pas éclairer des gens qui suivent à la télé. Il faut éclairer la religion du juge. Il faut éclairer la religion du tribunal. Oui. C'est à eux que tu t'adresses, ce n'est pas à nous. Mais beaucoup confondent. Mais en suivant ce qu'elle a dit là, je ne pense pas qu'elle va inventer des preuves venant de la Sainte Vierge Marie. Merci. Mukuna libéré, il y a eu prière ici au niveau de l'espace triomphal là-bas. Une si forte prière. Mais comment expliquer la prière au lieu et place d'aller libérer Kamere? La prière libère Mukuna. Pourquoi Kamere reste toujours en prison et aujourd'hui malade? Dans tout ça, on dit que son dossier aussi serait vide et que Kamere serait également prisonnier politique de Félix Tshisekedi. Bon, en fait, la prière, commençons par la prière. Vous saviez, moi je suis chrétien catholique. Les gens doivent comprendre une chose. Même l'État juif, l'État, ils ne se sont pas développés parce qu'ils priaient beaucoup. Ils sont développés parce qu'ils ont mis la religion et la science ensemble. Vous saviez, les gens doivent comprendre une chose au Congo. C'est laquelle? La religion, l'homme c'est comme un oiseau. La religion, c'est comme l'aile de l'oiseau. Et la science, c'est comme l'autre aile de l'oiseau. Et que, en ce qui concerne l'enfant, ou un homme, il doit comprendre, maîtriser et la religion et la science. C'est très important pour nous. Donc, c'est très important. Les gens ont prié pour Kamere. Mukuna est sorti. Je vois que c'est une coïncidence. Ça n'a rien à voir. Kamere a son affaire. L'affaire du détournement de fonds alloués
au programme de 100 jours de la République. Et Moukoun avait son affaire de viol, c'était privé et particulier entre des individus. Quand il y a un problème avec l'État, vous avez suivi l'avocat de Jamal sur sur Top Congo. Sur 57 millions. Ils ont résidé millions et trucs. Et d'où est parti cet argent-là? Le reste? Moi, j'appelle aux Congolais de suivre l'affaire très au niveau de cassation. On aura la vérité, on ne peut pas spéculer. Cette fois-ci, Jamal clou Kamer, j'ai l'impression. On est dans une puisque son avocat, quand il donne de telles informations, ça sent vraiment une condamnation totale. Oui. Ça sent vraiment une condamnation totale et forte. Donc, c'est ça. C'est compliqué. Dernière préoccupation dans notre mission. Discours Fayoulou, dialogue, consensus. Il n'y aura pas des investisseurs ici en RDC, comme le souhaite Mouzito. Tout ça, comment vous avez jugé ça? Et puis on clôture l'émission. Non, les propos de Mouzito sont condamnables. Je pense que ce vieux, il est hanté par un esprit de la haine personnelle avec le chef de l'État actuel. Mais comment ça? Et c'est contradictoire ces propos. Il y a eu des Allemands, vous avez vu récemment, qui sont venus pour investir. Cherchons la paix, on ne combat pas un individu, on combat un système. Vous voulez nous dire que le système Félix promet aux Congolais de merveilles? Le système Félix, elle a des failles, bien sûr. Mais il y a la volonté de bien faire. Et le système Kabila avait aussi des failles et la volonté de bien faire. Le système Kabila n'avait nulle faille ni la volonté. C'était un système chaotique. Comment ça? C'était du chaos. Après avoir fait tout ce qu'il a fait. Ils ont dirigé ce pays pendant combien d'années? Et voilà dans quel état nous sommes. Ils avaient trouvé le pays à quel niveau? Et ils l'ont laissé aussi à quel niveau? On nous dit qu'il a instauré la démocratie. On dit que Joseph Kabila a instauré les institutions. Il nous a laissé les institutions légitimes, démocratiquement. Et il nous a laissé une grosse somme d'argent au niveau de la banque que Félix aurait dilapidé ensemble avec ses copains. C'est ce que les gens disent. Ces discours-là, ils ne peuvent qu'aller le dire aux oiseaux. Et pas aux hommes. Pas aux hommes. Mais c'est trop méchant ta réponse. J'ai réfléchi comment répondre à cette question. Il faut seulement leur dire, ce genre de discours, ils ne peuvent qu'aller dire ça aux oiseaux, pas aux hommes. Mais c'est tout. C'est tout. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission, chers Congolais. Je vous dis merci beaucoup de nous avoir suivis avec attention soutenue. Nous resterons toujours là pour vous informer avec plusieurs invités qui vont défiler bien sûr sur cette chaise et sur ce plateau, toujours dans le souci de bien vous informer, de bien analyser et donner des bonnes versions aussi de feu, puisque le feu reste sacré. Merci à Gims et à très bientôt.